Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu de d'habitude et d'ouvrir une nouvelle chaîne, ce sera The CD Beauty mais version cuisine. Donc j'ai décidé de m'étendre et de faire une autre chaîne avec des petites recettes, aussi bien du sucré que du salé, aussi bien de choses complexes que compliquées. Et donc pouvoir en fait changer un peu de ce que je fais d'habitude et j'ai décidé de vous filmer un peu des nouvelles choses, donc j'espère que ça vous plaira. Là la première recette de ma chaîne ce sera comment faire un brownie américain, donc vraiment typique américain, pas un brownie à la française etc. C'est vraiment une recette typique américaine que j'ai retrouvée sur un blog d'une américaine que je suis régulièrement. Donc je mettrai tous les ingrédients etc en barre d'infos si jamais vous n'avez pas le temps de noter les quantités etc. Donc je vais en fait la recette devant vous. Donc là je vais prendre les ingrédients, je vais faire la recette devant vous, je vais cuisiner devant vous en espérant que je réussisse. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec le tuto. Alors au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de noix. Donc vous mettez ce que vous voulez dans le vrai brownie, normalement c'est des noix, mais vous pouvez mettre des pépites de chocolat, enfin voilà, ne rien mettre du tout d'ailleurs, c'est vraiment à votre goût personnel. Un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, de la farine, du sucre. Alors moi je prends du sucre glace toujours quand on fait des pâtisseries parce que je trouve que c'est meilleur. Mais après c'est à votre goût, si vous avez l'habitude d'utiliser du sucre roux ou alors du sucre normal, faites vraiment comme vous souhaitez. Ensuite on va prendre 2 tablettes de chocolat pâtissier. Donc moi j'utilise du chocolat noir, vous pouvez faire pareil comme vous voulez. Et ensuite j'utilise 6 œufs. Alors il faut savoir que moi je double la recette. Donc normalement vous n'avez besoin que 3 œufs. En barre d'infos je mettrai la vraie recette, donc divisée par 2 en fait. Et on aura aussi besoin donc de beurre doux pour mélanger au chocolat. Donc voilà, au niveau ensuite des ustensiles. Donc moi je vais utiliser un saladier, un bol pour pouvoir mettre les ingrédients que je vais mesurer grâce à la balance, un couteau, un fouet, une touillette et bien sûr un récipient, un moule. Donc moi j'utilise un moule à cheesecake, donc c'est un choix personnel, vous pouvez prendre très bien des moules en silicone ou des moules en téflon, c'est vraiment comme vous voulez. Pour moi c'est vraiment celui-là que j'adore, donc je prends celui-là parce qu'il est plus pratique pour moi. Donc voilà, je vais commencer la première étape de ma recette et je vous retrouve tout de suite. Donc là je vais venir casser mon chocolat dans la casserole que j'ai mis à feu moyen pour pas cramer le chocolat. Donc vous pouvez prendre le chocolat de votre choix, moi j'ai pris un chocolat noir. Vous pouvez très bien prendre un chocolat au lait ou alors prendre un chocolat noir et le diluer un peu dans du lait, donc c'est ce que j'aime bien faire. Mais pour le brownie, normalement c'est vraiment du chocolat noir qu'on prend. Donc on met les 2 tablettes. En sachant que si vous faites la recette normale, vous ne mettez qu'une seule tablette, hein, bien sûr. Donc comme je vous précise, voilà, tout sera précisé en barre d'infos pour celles qui veulent faire la recette normale. C'est juste que moi, dans ma famille, on est des gourmands, donc du coup, je fais toujours plus que ce qui est indiqué. Voilà pour le chocolat, donc on laisse tout ça fondre à feu moyen, donc sans cramer le chocolat, parce que là ce serait un drame. Et on mélange bien donc à l'aide de notre petite touillette. Moi j'utilise toujours ça pour touiller le chocolat. Donc voilà, on met à feu moyen, on attend que tout ça fonde et ensuite après on viendra rajouter le beurre. Donc pendant ce temps-là, je vais mélanger le sucre avec les œufs afin de blanchir les œufs. Je vous retrouve tout de suite. Donc pendant que le chocolat fond, on va venir peser nos ingrédients. Donc moi je vais prendre ma balance et je vais peser donc mon sucre en premier. Donc c'est pour la recette normale c'est normalement 150 g de sucre. Moi je vais pas en rajouter 2 fois parce que sinon ça va vraiment être trop calorique, trop écœurant. Donc je vais tout simplement venir rajouter 200 g de sucre. Vraiment c'est au goût, donc faites à vous comme vous le souhaitez. Donc moi j'utilise du sucre glace comme je vous le disais. Donc je vais attendre que ça aille jusqu'à 200. Après la cuisine c'est pas de la science exacte. En tout cas pour le brownie, on peut se permettre de mettre un peu plus ou un peu moins. Ça n'a pas une gravité exceptionnelle. Donc là j'ai mis 173 g de sucre, ça me paraît largement suffisant. Et je vais venir mettre le sucre dans mon saladier. Voilà. Je vais venir mettre le sucre dans mon saladier. Alors, c'est mes débuts avec ma caméra, donc j'avoue que je ne sais pas trop bien régler tout ça. Ensuite je vais venir casser mes 6 œufs. Donc vous si vous avez la recette normale c'est uniquement 3 œufs. Faites attention aux coquilles. Ah, ben voilà, j'ai carrément mis l'œuf dedans. Bravo. Bien casser les 6 œufs.
Je l'ai très mal cassé celui-là. Une coquille. Voilà. Donc une fois que vous avez cassé vos œufs avec votre sucre, on va tout simplement venir touiller le mélange pour que ça soit bien incorporé, que voilà, pour blanchir les œufs. Il faut que vous obteniez un mélange mousseux, un peu comme, je dirais une omelette, mais voilà, mais vraiment bien battu. Donc si vous utilisez du sucre glace comme moi, ça ne sera pas mousseux. Si vous utilisez du sucre normal, vous allez voir qu'il y a une espèce de couche de mousse qui va apparaître en fait au fur et à mesure que vous allez battre. Et une fois que donc ce sera bien mousseux, c'est là que vous saurez que vous pouvez arrêter de mélanger. Donc là, ça fait des grumeaux, c'est normal. Le sucre glace, c'est assez compliqué à bien mélanger. Voilà, donc une fois que vous voyez que tout est bien uniforme, et là, ce sera bon. Voilà à peu près la texture que je dois avoir. Donc ça fait vraiment une espèce d'omelette en fait. Et ensuite, je vais venir ajouter une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. Pendant ce temps-là, vous surveillez quand même votre chocolat histoire que ça ne crame pas. Donc je viens prendre mon sucre vanillé, je viens l'incorporer dans le mélange. Alors c'est pas obligatoire le sucre vanillé, mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit goût sympa. Et on vient mettre l'équivalent d'une petite poignée de sel. Parce que une poignée de sel, en fait, une pincée de sel, en fait, ça rehausse le goût du sucré. Donc il faut en mettre dans les pâtisseries. Une petite pincée de sel, ça fait toujours du bien. Donc on remélange bien pour bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Toujours cette texture un peu d'omelette. Ensuite je vais laisser ça de côté et je vais venir reprendre ma balance et je vais venir mesurer la farine cette fois-ci. Comme c'est un brownie, on met très peu de farine, donc soyez pas étonnés par la quantité, on met vraiment très peu de farine, c'est tout à fait normal. Alors je rallume ma balance. Et on va venir mettre 60 g de farine pour la recette normale. Donc moi je vais doubler la dose, je vais mettre 120 g de farine. C'est pas du tout un gâteau qui gonfle, c'est un gâteau très compact. Donc on met pas beaucoup de farine. Donc 120 g de farine pour moi. Alors vous pouvez la tamiser. Moi personnellement, je trouve pas ça nécessaire de tamiser de la farine. Juste qu'il faut en fait l'incorporer au fur et à mesure et pas comme une brute d'un coup. Bon là étant donné qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, donc je vais tout simplement venir mettre la farine dans le mélange et je vais venir mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte à gâteau en fait, parce que là c'est là que ça va prendre la texture d'une pâte à gâteau. Ah, je me suis mis de la farine partout. Il faut pas mélanger comme une brute parce que sinon on s'en met partout. Donc vraiment faire très attention quand vous faites ça, pas comme moi. Il faut mélanger doucement jusqu'à ce que vous obteniez une texture de pâte à gâteau. Donc voilà, le chocolat a déjà bien commencé à bien fondre. Donc moi je vais le laisser fondre en attendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper le beurre en petits morceaux. Donc voilà, j'ai coupé le beurre en petits morceaux et je vais venir l'incorporer au chocolat. Donc une demi-tablette pour la recette normale. Après, si vous n'aimez pas trop le beurre, vous pouvez en mettre moins. C'est pas une obligation de mettre autant de beurre. C'est juste que moi, j'aime bien le beurre dans les pâtisseries. Je trouve que c'est meilleur. Donc, je vais ajouter 3 bouts par 3 bouts et je vais laisser fondre. Je vais ajouter au fur et à mesure. Je vous retrouve une fois que tout est bien fondu pour la seconde partie en fait de la recette. Une fois que le chocolat est bien fondu avec le beurre, on va venir incorporer ça dans la pâte à gâteau qu'on a fait. Donc le fouet, on va le mettre de côté. On va venir prendre notre casserole et on va venir mettre le mélange à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on prend notre fouet, on va venir remuer tout ça jusqu'à ce que tout ça vienne incorporer. Donc vraiment faire très attention parce que c'est très chaud et que ça peut vite déborder si vous avez pris un moule, un saladier un peu petit comme moi. Donc c'est bien chocolaté, hein. C'est bien intense, c'est le principe d'un brownie. C'est assez rapide à se mélanger étant donné qu'il y en a beaucoup. Ensuite, une fois que vous voyez que c'est bien mélangé, on va venir prendre vos noix ou vos pépites de chocolat ou ce que vous mettez à l'intérieur. Si j'arrive à ouvrir le sachet. C'est pas facile du moins.
Ensuite, venez mélanger votre garniture et la pâte à gâteau pour qu'il y ait de la garniture partout dans la pâte. Et ensuite, on va venir transvaser tout ça dans le moule et enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés.